Ah putain d'arbre de merde. Oh. Ah ouais, le truc il est défoncé quoi. Ah, il a vraiment pas kiffé. Et ben j'en sais rien. Et salut tout le monde, c'est Kanduro. Bienvenue dans ce nouvel Enduro Vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite promenade tout seul, tranquillement. Bon, je viens déjà de me péter la gueule. Je suis à peine arrivé dans le bois, j'ai fait 100 mètres. Et je suis déjà tombé. Voilà, le pied il est déjà plein de terre. J'étais en train de me dire, ça a vachement séché dans le bois quand même. Et ben, pas tant que ça en fait. Hein. C'est quand même un peu gras. Et il y a les feuilles en surface là, donc ça glisse pas mal en fait. Donc je pense que ça va être une bonne vidéo, on va bien s'éclater. On va rouler tranquille hein, parce que je suis tout seul, donc je vais pas faire le fou. Allez, sur ce, bonne vidéo à vous. Le cale-pied, hop, tout neuf. Allez, maintenant, il faut la redémarrer, on va vérifier. C'est bon, le bout de la béquille est toujours enfoncé. Ah, ça fait du bien cette reprise là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pu en faire. Oula. Par contre, je suis dans une ornière de chaque côté là. Alors, elle est haute là. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas pu en faire. C'est en panne, la boîte bloquée en 4ème. Ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, qui n'est pas encore sortie parce que j'ai pas reçu le relais de démarrage. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il y a donc 2 semaines maintenant, au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc là j'ai pas de démarreur. Donc on va essayer de pas être dans des trop grosses galères où il sert bien. Et sinon bah tant pis. Impeccable, elle a bien redémarré. Allez, c'est parti. Par contre, maintenant que je suis dans le bois, je vais enlever le masque. Je verrai quand même mieux où j'irai. Ça peut éventuellement servir. Voir où on va, des fois c'est pas mal. Allez, on est parti. Ah, j'ai l'impression de plus savoir faire de moto là. J'ai l'impression de reprendre à zéro. C'est rien, mais c'est long sans moto. Espérons faire une sortie sans rien casser, sans avoir de panne. Oh là, c'est moi qui fais ces traces là. Bon, j'ai testé les petits graisseurs là avant de partir. Alors c'est pas top, il y en a un que j'ai dû orienter différemment, je vous montrerai. Parce que la pompe à graisse ne passait pas. Et je crois que c'est des graisseurs de merde parce que la graisse fuit autour dans les graisseurs coulés. Mais bon, on fera ça mieux. Enfin, j'aurai 5 minutes. Et puis voilà. Ah, les plaques. Ah là, ça a l'air gras là. Et pourquoi j'ai les dents? Oh. Ah oui. Ah oui, là c'est gras là. Oh le trou. Là la terre elle a absorbé là. Ah, je me plaignais avant que les flaques de boue c'était pas des vraies flaques parce que c'était que de la flotte. Ah ben là c'est de la boue là.
Là elle glisse, elle colle. Ah ça va être sympa à nettoyer ça après. Je m'y attendais pas à ça. Je les oublie à chaque fois. Ah là j'ai serré le cul. Là c'est debout sur la moto, je serrais tout ce que je pouvais. En essayant de ne pas être trop crispé non plus. Facile au final. Ah putain d'arbre de merde. Ah. Oh. Bon, heureusement que les fixations de la plaque phare c'est du caoutchouc. Oh. Alors là le chemin, j'ai pas trop capté où il allait. J'aime pas faire des trucs comme ça où tu cherches les chemins tout le temps. C'est chiant. Voilà, là, le démarreur, ça aurait été cool. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis pas à l'aise sur la moto. D'habitude, je suis vraiment bien dessus. J'arrive à maîtriser à peu près ce que je veux faire ou ne pas faire. Et là, je sais pas, j'ai l'impression de pas réussir à vouloir faire ce que j'ai envie. J'ai l'impression que c'est plus la moto qui me contrôle qu'autre chose. Donc, c'est ici. Allez, on va grimper. Hein. Et c'est ça les racines que j'ai passées la dernière fois. Qui était plus facile que prévu. Hop. Et là l'objectif c'est de se mettre direct debout sur les cale-pieds en avant et gaz hein. Oh. Oh. Putain. Pourquoi elle est partie en wheeling? Pourquoi j'arrive pas à monter aujourd'hui? Ah puis le pot là, côté pot, j'aime pas quand elle tombe de ce côté. Le pot est pas loin du radiateur en plus. Je me demande s'il a pas pris encore une secouée. Pourquoi je suis pas monté là? Je comprends pas. C'est pas... C'est pas une montée de fou, pourtant. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Oh, j'ai trouvé. C'est la racine qui m'a fait partir en couille. À la fin, quand j'ai vu que je tombais, j'ai essayé de remettre un peu de gaz pour que la moto elle aille au-dessus et que j'ai pas besoin de tout remonter après. Mais ça va pas marcher.
Oh là, faut pas que je reparte comme ça parce que là, je vais repartir mal là. Si c'est pas déjà le cas. Non, ça a pas l'air tordu, il n'y a pas l'air d'y en manquer. Ça a l'air bon. Voilà. C'est plutôt bien passé. La deuxième fois. De rouler, avoir un peu de vent. J'étais en train de fondre. Ça fait bizarre de rouler sur les feuilles parce qu'en fait t'as un sentiment d'adhérence et en même temps ça adhère pas parce que le sol il est pas gras, il est pas sec, il est pile poil bien entre les deux là, donc t'as ce sentiment d'adhérence. Quand t'accélères, la moto elle craque, tu sens que ça patine pas trop. Par contre dès que tu prends un virage, la moto elle devient incontrôlable. Alors là, le virage que j'ai pris, l'avant et l'arrière, ils étaient en train de glisser. J'ai cru que j'allais faire la même chute que l'autre fois. Mais finalement, ça a été. Je me suis pas trop mal sorti. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas faire trop de grimpettes. D'habitude, c'est ce que j'aime faire. Mais là, oh, c'est tout terne ici. Et là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai envie de faire tout roulant. Déjà, là, je me suis mis en carto soft, on va dire, carto pluie, et c'est mieux. J'ai la sensation de mieux contrôler la moto là. D'habitude je la mets pas, mais là je pense du fait que c'est un peu gras. Alors là, ça passe là, cela. Voilà. Je me disais, c'est bizarre. Je vois pas la vitesse à laquelle je roule, donc pile devant le compteur. Forcément. Ah, si j'allais sortir le titre. Ah, je me sens mieux là. Alors rien à voir avec la durée de frein. Je pense que c'était bon de sortir dedans. Je me sens plus à l'aise sur la moto. J'ai l'impression de plus contrôler ce que je fais. C'est ça que j'aime. Quand t'arrives dans un virage, que t'accélères et que t'as le cul qui part, cette sensation indescriptible. C'est quoi ce bruit de pneu? Le bruit du pneu qui frotte dans un truc, j'aime pas ça. Je pense qu'il frotte dans la bavette à cause du graisseur. J'aimerais bien aller faire un coup, un petit entraînement sur terrain, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimeriez avoir une petite vidéo sur terrain, je pense que ça pourrait être pas mal.
histoire de voir un peu ce que ça donne. Ça doit être vachement différent de l'enduro. Et j'aime les sauts. Après, les sauts forcément dans le bois et sur terrain, c'est pas la même chose. Et je pense que sur terrain, je pourrais kiffer. Bon, bien sûr, je vais pas taper les grandes tables dès le début, hein, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Allez, on est reparti. Alors c'est rare, mais des fois, l'enduro c'est aussi savoir rouler tranquille. Des fois t'aimes bien, tu vas mollo, tu te promets. Tu balades quoi. Et des fois ça fait du bien. Mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est bien, mais à petite dose. C'est quoi ça? Sérieux? Oh, le garde-boue s'est découpé. Ah ouais, le truc il est défoncé quoi. Ah, il a vraiment pas kiffé. Bon bah j'ai plus qu'à en racheter un. Normalement ça devrait le faire. Putain, je suis dégoûté, le truc il est fusillé. Alors bien sûr, hop, dans le sac, on laisse pas ça traîner par terre. Là, en appuyant au max. Ah, ça a l'air bon. Après bien sûr sur un saut ça devrait toucher quand même. Mais je pense qu'on va en profiter pour se faire une petite pause, histoire de manger un petit truc, boire un petit coup. Boire les gars en enduro c'est super important. Faut vraiment vous hydrater. On transpire énormément en enduro et on boit pas assez. Donc petite pause, profitez pour boire un bon coup, manger. Ça fera pas de mal. Allez, on est reparti avec une petite batterie neuve. Il restait 20% dedans, j'ai bien fait de regarder. Hop, l'essence est ouvert. Il reste 2 tiers. On peut rouler. Oh oh. Wow, la planche dans la gueule. De toute façon, quand tu vois un trou, une plaque, t'arrives un poil vite, ou même beaucoup trop vite. Le meilleur truc que tu as à faire, c'est gros gaz, tu lèves l'avant. C'est ce que tu as de mieux à faire. Pour passer par-dessus. Et ça t'évite souvent de passer par-dessus la moto. Là, je crois que je sais où on est. Ah, je suis allé trop loin déjà. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de champignons là-dedans. C'est bizarre, c'est un endroit quand même que... Ah si, on va là, qu'est-ce que c'est ça? Et ben j'en sais rien. C'est aussi simple que ça. Bon, le hors-piste c'est bien, j'en ai un peu. Oula, bien assez pour aujourd'hui. Ah, ça se mange, ça c'est des grilles de sapin ça. C'est là. Un beau terrain, on se croirait dans les Vosges quoi. Avec toute cette mousse. On va y aller mollo, essayer de pas tout défoncer. Oh, c'est moi que j'ai failli défoncer là. Ouais, ça va, je fais pas trop. On va sortir de là tranquillement. Je sais pas dans quel coin je vais aller rouler. Parce que là, c'est ni plus ni moins l'endroit d'où je viens en fait. J'ai pas envie de rentrer tout de suite. Nickel, j'ai sauté le premier, j'ai pas touché le deuxième. Je voulais voir justement si j'arriverais à le faire. Par contre la petite bosse là, j'ai mis un petit coup de gaz pour faire décoller l'avant, bah l'avant il a pas bougé. Il y a juste l'arrière qui a tourné dans le vide, c'est tout ce qui s'est passé. Ici c'est sympa aussi. Et là la dernière fois la souche là j'ai pris tout droit. Je suis monté sur la souche d'une force. Je vais rattraper mon pote qui était devant. Mais
rattraper, c'est mon surplus de confiance en moi. On va aller voir déjà de quel côté ils chassent. Bonjour. Vous chassez de quel côté? De ce côté là. Ok, ça marche. Bon bah je vais partir à l'opposé. Vous allez sur Fleury si vous voulez. Ouais, ça marche. Merci et bonne journée. Oui, bon. Merci. Allez, mais c'est quoi tous ces arbres là? Putain, mais c'est à croire que c'est fait exprès qu'il y en a au-devant. Complètement pourri. Ça va 15 ans qu'ils traînent là. Encore. Oh là là. Puis c'est des gros. Ah celui-là il est coupé. C'est sûr que c'est des extraits. Bon par contre, pour passer là, là il y a un sapin à travers ici. Là il y en a un là. Là-dedans il doit y avoir que des souches. Ah, la galère ça va être encore. Ah ouais, c'est que là-haut. Il y a déjà des sapins à travers là. Putain, je vois rien dans les ronces. Wow. Je suis en train de me dire, c'est que j'espère ne pas aller à un endroit où il y a une bestiole qui est dedans, parce que si le bordel il me saute dessus, oh le retour. Coton des verres. Ça colle. Ah le bruit quand tu passes dedans, t'entends l'écran s'enfoncer dans la boue.
Bon les gars, on est à la fin, ça y est, du revlog est terminé. C'était une bonne petite balade, mais sur la fin je savais plus où rouler, je trouvais plus de chemin correct. Donc ça m'a fait un peu chier, du coup j'ai pas pensé à vous faire l'outro, donc je vous la fais maintenant. Donc j'espère que cet enduro vlog vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir hein, bien sûr. Et maintenant, un bon petit nettoyage, et on se retrouve dans le prochain enduro vlog.